Dis-moi, selon toi, entre un jeune homme de 25 ans et un homme de 45 ans qui fait beaucoup de bruit, et le jeune homme de 25 ans qui est zen, qui parle comme ça, qui a l'air le plus mature, il réfléchit avant de parler, il est posé. Je crois que tu sais. Donc, ce n'est pas l'âge qui définit la maturité, c'est le contrôle de tes émotions. J'ai souvent l'impression que quand tu maîtrises tes émotions de façon pure, tu domines souvent les situations et tu sors de beaucoup de problèmes. Beaucoup de personnes ici me demandent comment j'ai fait pour bien vivre ma vie là-bas, parce qu'à un moment, j'ai bien vécu ma vie au Canada et je vais arrêter de blâmer le Canada. Mais le système est quand même un peu chaud, c'est vraiment difficile. Peu importe combien tu réussis ta vie, il est un peu difficile. En tout cas, pour un immigrant qui ne s'est pas bien apprêté. Donc, comment je réussissais ma vie? J'étais simplement un livreur d'Amazon. D'ailleurs, j'ai eu à obtenir beaucoup de boulot pour des personnes sur mon autre réseau TikTok. Mon ancien patron me payait même pour lui faire des publicités. Je n'ai pas eu le temps de prendre un appel avec lui pour vous dire exactement les chiffres actuellement. Je gagnais minimum 2000 dollars par semaine, chaque vendredi. Et souvent c'était 2800, 2700, mais quand j'enlève l'essence, quand j'enlève frais de réparation et consort, j'avais au moins 2000. Et si je dois même encore couper 500, j'avais au moins 1500. Ça, c'était dans le temps. Qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut une van. J'avais une van blanche. Moi, j'avais une Toyota. D'autres utilisent des Dodge Caravan. C'est ce que j'utilisais. Je faisais mes livraisons. Je travaillais. Moi, j'étais un monstre. Je travaillais 7 jours sur 7. Des fois, quand ma femme a besoin de moi ou quand je dois passer du temps avec mes enfants, je travaillais 5 jours sur 7. Je faisais bien mon argent. Si tu veux faire ça, j'avais déjà dit ça dans d'autres vidéos précédentes. Tu n'as même pas besoin de moi. Parce que d'ailleurs, eux et moi, on ne s'entend pas. Parce que j'ai jugé que la manière dont notre relation a été finie n'est pas bonne. Mais néanmoins, j'ai quand même un monsieur qui peut te garantir le boulot là. C'est-à-dire mon superviseur qui d'ailleurs ne s'entend plus avec mon ancien patron du Nigeria qui m'a anarqué, qui a volé ma propre voiture que j'ai payée. Eux-mêmes se sont séparés. Parce qu'il a fait ça à beaucoup de personnes. Je ne vais pas me mettre ici à raconter toutes ces histoires-là. Je voulais parler de l'émotion et du contrôle pour ne pas vous perdre dans la vidéo. C'était une situation qui est arrivée pendant que je travaillais un de ces jours-là. C'était sur Thompson Road, croisement River Road, et c'était à Renfrew, ok? Donc, je voulais brièvement parler de ce boulot pour ceux qui étaient intéressés. C'est ce que je faisais. Actuellement, ils sont dans les voitures électriques ou dans les grosses vannes, les transits. Ça, c'est pour faire environ 270 fois, disons, 2. Ça fait, disons, 50, ça fait 520, 40, donc 540 par jour. Et ça augmente parce que je me rappelle moi-même à un moment, je faisais des livraisons, beaucoup de construction en cours, donc ça augmente. Je crois la dernière fois que lui et moi on a eu à parler, lui me disait qu'il faisait 4000 dollars la semaine. Mais il te faut une vanne ou une voiture électrique si tu as un bon crédit et tu veux investir dans ce business. Tu prends 100 000 dollars de crédit, je te garantis que tu te retrouveras à 250 000 l'année, mais tu vas mettre beaucoup de boulot dedans. Ça, c'est les positivités que vous me demandez tout le temps ici sur cette chaîne-là. Mais ça vient avec beaucoup d'efforts aussi. Donc, dans le temps, un paquet, c'était 2,29 dollars. Ça, c'était juste pour enveloppe. Parce que Amazon, je ne sais pas si tu vis au Canada, c'est des paquets ou c'est des enveloppes. Les enveloppes bleues, là. Si je trouve, je vais vous montrer. Et ça va environ à au moins 3 dollars, 2,50 quand tu fais tout ton total. Une journée normale, c'est une journée de 170 paquets ou 200 paquets que tu vas livrer. Moi, j'étais vraiment rapide. Je finissais ça en 4 heures, 5 heures. Et si la route est vraiment compliquée, la route de countryside, genre, tu vas aller dans les villages où entre livraison, c'est 15 minutes. C'est là que tu te retrouves à taper 8 heures maximum. À ça, tu vas ajouter 1 heure, 1 heure et demie pour préparer ta vanne, mettre les paquets dedans. Quand tu es débutant, moi je le faisais en 30-40 minutes. Donc, une bonne journée de 8 heures, comme un boulot normal, et tu te fais au moins 400 dollars. Au moins 400 dollars. Donc, voilà, c'était tout pour ce boulot-là. Maintenant, revenons à l'émotion. C'était un jour, moi, souvent, je disais, j'aime travailler vite, je finis, je vais aller rentrer. Parce que je quittais Ottawa et je conduisais 2 heures pour aller dans la ville, là. Et je devais reconduire encore pour rentrer. Et ma famille vivait loin de moi, donc je devais faire l'aller-retour. Pas pour blâmer quelqu'un, mais j'avais une maison entière à moi que j'aurais pu prendre, que j'avais presque eu à prendre même pour que ma femme vienne s'installer avec moi. Mais elle n'a pas voulu. Pour les blancs qui disent que
Les femmes ont leur propre décision à prendre. Ton mari avait trouvé un lot et il a besoin que tu l'accompagnes. Tu fais quoi? Dites-moi, vous qui protégez tout le temps les gens. Je connais des femmes là-bas qui avaient suivi leur mari parce que c'était sur la base de Petawawa, les militaires. Alors, elles ne sont pas des blanches. Bref, revenons à l'histoire. Un beau jour, je suis venu dans le warehouse, j'ai fini, j'ai pris mes colis, j'ai mis dans la voiture, j'ai commencé ma route. Je voulais à tout prix finir, c'était un hiver en plus. Donc, le croisement Thompson River, comme je le disais précédemment, c'était dans le countryside, la zone disons, le village quoi. Je voulais vite finir mes livraisons parce que 30 paquets là-bas te prenait environ 3 heures. Si tu es très lent, si tu es rapide comme moi, 1 heure et demie. Mais ça va avec des risques, hein. Tu risques de casser ta voiture parce qu'il y a des guillemets. Si tu es responsable, au moins 30 paquets, ça va te prendre 1 heure et demie. Donc, moi je voulais vite finir ma route. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des endroits qu'on appelle les trails. C'est à côté souvent de la rue, qui est déjà une rue bien dégagée. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui passent par là. Mais ils ont des trails, genre, je ne sais pas trop comment vous le dire, à part vous montrer ça dans des images. Il y en avait un, je me rappelle de ça, ça s'appelait Toy Road. J'ai tellement fait cette route-là qu'on appelle communément 319, je ne sais plus si elle existe. Et je descendais là, je devais livrer des paquets là-bas, donc je descends. Et j'étais joyeux, j'étais presque en train de finir ma route. J'avais déjà fait tout ce qu'il y avait comme temps. J'avais livré 150 paquets déjà. Ça, c'est rapide parce qu'à chaque minute, tu es en train de livrer déjà. Et moi, je courais. Donc, par minute, moi, je livrais 2 paquets, 3 paquets. Et j'avais déjà à peine fait 102 heures ou mes 150. Donc, il me restait un autre 2 heures à faire et je voulais finir ma route en 4 heures comme d'habitude. 5 heures maximum. Donc, je suis tombé dans le trail. C'était marqué 10 km par heure. Moi, je ne savais pas que c'était 10 km par heure. Je roulais, honnêtement. Je filais. Foum, alors qu'il y avait des enfants qui vivaient dans la zone. Donc, je descends. Pioum, je fais. Je livre mes paquets. Au retour, il y avait un blanc qu'on appelle les rednecks, les villageois, qui. Il était tellement énervé. Il a commencé par crier. En anglais, genre, it's always like this, blablabla. Bla, bla, bla. Et moi, j'ai freiné. Je ne savais même pas encore ce qui se passait. Je freine, il avait un bâton là, le baseball là. Vous connaissez les blancs qui vivent dans les villages là. Il voulait briser ma vitre. Généralement, moi, j'aurais montré toute mon impolitesse, mon amertume, tout ce que vous voulez. J'aurais essayé de l'affronter. Mais j'étais zen, j'étais heureux. Je voulais finir ma route. Il me restait quelques paquets. Donc, je freine, je descends ma vitre et je lui dis. Et il commence par crier sur moi. C'est tout le temps comme ça. Vous venez tout le temps dans les zones résidentielles. C'est leur zone résidentielle. Vous ne voyez pas que c'est une communauté. Des enfants jouent. C'est marqué 10 km de l'heure. Et vous ne faites que filer. Je dis, c'est la première fois que moi je venais à cet endroit en particulier. Je n'ai même pas fait attention que c'était 10 km. Je regarde, j'avais honte déjà. Parce que c'était vraiment posté 10 km. Donc il fallait rouler lentement. J'étais déjà pas en colère. Donc je cassais tout ce qu'il me disait. Puis après je dis, mais why are you yelling? Genre, c'est ce que je lui ai dit. Genre, pourquoi tu cries? Je peux t'entendre même si tu ne cries pas, mais de façon vraiment positive. Quand je lui ai dit ça, c'est comme ça. Automatiquement, il s'est calmé. Comme le message est passé. C'était pas la colère qu'il fallait tout résoudre. Et j'ai dit, oh, je te comprends parfaitement. Et je suis vraiment désolé. Cela n'arrivera plus jamais. Je m'excuse vraiment. Et là, il se met maintenant dans ma peau, il dit, ah, d'ailleurs même, c'est des Indiens qui font ça tout le temps. Ah, effectivement, c'est la première fois que je te vois là. Je dis, oh, honnêtement, vous avez totalement raison. J'aimerais pas que quelque chose comme ça m'arrive si j'étais propriétaire et que des gens roulaient vite. Lui et moi, on est passé du méchant, de l'ennemi à l'amitié. Pendant que je discutais, il y avait un autre encore, redneck, un autre vieillard là-bas, excusez-moi. Lui aussi venait à vitesse, lui voulait carrément, c'est lui qui voulait carrément briser. Je me tourne comme ça, il dit, tu veux briser ma vitre? Et quand il a vu que l'interaction n'était pas négative, lui aussi là, il s'est calmé. Il dit, non monsieur, je vous comprends, il vient juste de m'expliquer, vous êtes des voisins sur moi, non? Il vient de m'expliquer et j'ai compris, je ne savais pas, c'est la première fois que je fais ça, je ne ferai plus jamais cela. Vous savez, à chaque fois que je viens là,
je freine toujours l'interaction là. Il avait un chien qui était tout le temps dehors. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès pour que ce chien-là morde les gens, mais le chien, il est tellement agressif. Plus jamais je n'ai vu le chien là. Chaque fois que je sais, il y en a qui ne savent pas qu'ils ont des livraisons, mais d'autres savent. Mais chaque fois que j'ai des livraisons, je ne vois plus jamais ce chien là. On est devenus amis. Chaque fois, on se fait la main. Et tout le temps, il ouvre sa porte du garage pour que je puisse livrer là. La situation a été diffusée. Des fois dans la vie, ce n'est pas forcément la colère qui résout tout. Le contrôle de soi peut t'aider à virer d'un bord à un autre. J'ai bien accueilli ce qu'ils voulaient me véhiculer comme information parce que j'étais zen. La manière dont les deux étaient en colère, ils ont diffusé leur colère parce que j'étais réceptif, n'est-ce pas? Et mon parcours ici en Afrique m'a fait comprendre que j'ai beaucoup merdé dans ma relation avec la mère de mes filles. Et je suis souvent, je ne sais pas, un bélier. On est souvent comme agressif. On veut vite, on se lasse vite des choses, on aime crier sans vouloir être méchant. Beaucoup de fois, je me suis disputé avec ma soeur ici, mais j'ai dit, mais toi, tout le temps, tu me rappelles mon ex. Genre, je ne handle pas, comme ils disent en anglais, je ne handle pas bien les situations, je ne gère pas bien. La patience, des fois, va vous faire gagner. C'est comme deux fous. Quand tu vois deux fous qui se battent et un monsieur qui est en train de les calmer, tu viens, tu veux demander à qui a raison. Au monsieur qui les calme. Imagine que le monsieur qui les calmait était le fou. Et l'autre là, et l'un d'entre eux n'était pas un fou. Genre, tu vas automatiquement vers la personne. Je ne sais pas si je m'exprime bien. 3 personnes, 2 qui se battent, 1 qui les calme. Alors que les 2 qui se battaient, parmi eux, il y avait l'un qui n'était pas fou. Et c'est le fou qui était calme, qui était choqué maintenant de voir qu'un fou se battait avec un monsieur qui n'était pas fou. La psychologie. Donc, dans la vie, contrôlez vos émotions et vous allez gagner. Parce que le jour où j'ai perdu ma voiture, je me rappelle que je me disputais avec ma femme, mon ex-femme. Si jamais j'avais pu éviter cette situation, mon patron ne serait jamais en colère contre moi au point de vouloir à tout prix me piquer. Au point de vouloir lui dire, derrière même je quitte, je veux quitter, je veux recommencer l'école, j'en ai marre de tout ceci, je ne veux pas être livreur, je suis génie, je fais génie électrique, j'ai merdé tellement, maintenant je veux retrouver ma vie, je vais finir mon école. J'ai créé beaucoup de trous. Dans la vie, essayez vraiment de parler aux gens avec calme. Vous avez l'air mature, vous sortez des situations compliquées. Et pour finir cette vidéo, je vais résumer en disant, la première fois que j'étais venu au pays, j'avais le courage de conduire. Une chose qui est difficile, quand tu conduis dans des pays européens, il te faut un peu de temps pour adapter. Vice versa, peu importe le pays, il te faut un peu de temps pour savoir comment il roule, si tu avais déjà un permis. Mon frère et moi, on a commencé par se chamailler. Ma soeur était à côté, j'étais au volant. On a tellement crié dans la voiture que nos messages ne passaient pas. Lui, son intention était de me dire, je roule mal. Et moi, mon intention était de lui faire comprendre que non, je roule avec le code de la route. Contrairement à ce que vous faites ici. Enfin, c'est leur manière de rouler, comme au Vietnam, comme dans beaucoup de pays du tiers-monde. Et lui voulait me faire comprendre que oui, c'est que je roule avec le code de la route. Mais ici, les gens ne roulent pas comme ça. Donc, à toi de rouler comme eux roulent ici pour éviter de faire des accidents. Mais tellement on se criait dessus, en plein milieu de l'autoroute, j'ai freiné, j'en avais marre du fait qu'il ne me comprenait pas, alors qu'il m'avait compris. Et il essayait de me dire de rouler comme les gens ici. On a crié pour rien, mais on ne s'est pas compris. On s'est calmé, puis après on a parlé parce que c'est mon frère. Puis il me faisait comprendre qu'il me comprenait depuis. Et moi, je ne comprenais pas parce qu'on criait de trop. Et moi, je ne comprenais pas non plus que lui voulait juste me faire comprendre qu'il fallait que je roule comme les gens d'ici. Donc, essayez de diffuser les situations. Et voilà, je vous ai raconté comment je gagnais ma vie. Si tu as une vanne ou un véhicule électrique, va à Pembroke ou dans ta ville, va sur le map de Intelcom, enfin de Dragonfly maintenant ça s'appelle. Essaie de cibler les warehouses et va vers eux, rapproche-toi d'eux et dis que tu veux parler à un IDC. Tu vas te trouver ce boulot vite fait, c'est gratuit, au moins je vous ai enseigné quelque chose. Et voilà, mon nom est Massim Bokor, merci d'avoir regardé cette vidéo, à plus.